sent quelque part une souffrance. Et justement, cette souffrance, elle est voulue parce qu'elle traduit la souffrance des autres. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, quelqu'un qui il souffre. Et donc, quand on souffre aussi, en se privant volontairement de boire et de manger, eh bien, on est aussi dans le même registre que celui qui souffre. Donc, on partage mieux, on a une expérience. C'est vraiment l'idée du partage aussi, là, pas de repli, mais vraiment de partager les sensations et la communion, si je puis dire, mais en l'occurrence. Donc on partage, mais pour partager, il faut, comment dire, aller déjà vers soi-même. C'est important d'aller. Avant d'aller vers les autres, il faut aller vers soi-même. Et c'est une occasion, le Ramadan, quand on va vers soi-même, quand on, par exemple, on essaye quand on jeûne, on se prive de manger, on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler, on va dire les choses d'une manière concise, sans s'étaler dans les paroles et tout ça. Et ça nous ramène, en fait, c'est quelque chose vers nous-mêmes et tout ça. Alors, le Ramadan, si vous permettez, c'est, vous l'avez dit, quelque chose qui est en même temps très individuel et puis en même temps très collectif. Hein. Et là, c'est important, et là, on va parler un peu de la manière dont ça se concrétise pour chacun dans son esprit, mais aussi dans le groupe. Installé à côté de la nouvelle piscine des Ulysses, en lieu et place de l'implantation de la future mosquée, un grand chapiteau blanc abrite le temps du Ramadan les fidèles de la ville et des communes limitrophes. Passé 20 heures après la prière du soir, l'heure de la rupture du jeûne arrive. Ils sont venus nombreux pour partager le repas, la délicieuse harira, soupe traditionnelle du Ramadan, accompagnée de dattes, lait, crêpes et makrout avec thé à la menthe. Un geste de partage qui scande les 30 jours de la période du Ramadan. Mais ce soir, une ferveur particulière anime les fidèles. Dans les 10 derniers jours de ce mois pas comme les autres, a lieu une nuit pas comme les autres. C'est la nuit du destin, une nuit qui vaut 1000 mois selon le Coran. C'est une nuit de paix, de salutation, où les gens ils vont méditer, ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont lui implorer le pardon, ils vont lui implorer en fait le paradis, tout ça en fait, et c'est une réconciliation entre le croyant et son Dieu. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, c'est quelque chose de direct, parce que c'est aussi une nuit où la révélation du Coran elle a été donc faite. Et donc tout ça, ça fait que c'est une nuit assez exceptionnelle, dans son contenu, dans sa forme et dans sa tradition. D'un côté du chapiteau, près de 600 fidèles hommes, de l'autre côté du rideau, 150 femmes venues avec enfants et gâteaux, comme Habiba, ulyssienne et mère de 4 enfants. C'est le bonheur. Il y a des gens qui ne se parlent pas, ça fait des années, et puis c'est tout ça, Ramadan, ça les approche. Et les cousines, les cousins et tout ça, quelquefois on va chez l'un et l'autre pour manger le soir. Subtil mélange d'intériorisation et de convivialité, la nuit du destin c'est aussi cette année pour les membres de l'association El Andalouse, l'occasion de faire le point sur le destin de ce qui leur tient à cœur, leur future mosquée attendue depuis si longtemps et dont la première pierre sera posée avant la fin de l'année. En fait, cet événement s'était attendu depuis plus de 20 ans et tout ça, et donc on est content de voir finalement l'achèvement de ce projet, puisque les fonds, en fait, les conditions du bail nous ont permis donc de commencer très bientôt, dans moins d'1 an, parce que la première tranche, en fait, qui est de 1,5 million, dans les conditions du bail, on doit donc réunir 30%, ce qui